Sur une étagère d'une université de New York, on peut trouver un objet étrange et complexe. Ça pose des questions importantes sur la société et sur ce qui nous importe vraiment. Il a été créé pour repousser les limites de la médecine. Cette invention sème une graine dans l'imaginaire public. L'idée que la science peut vaincre la mort. Aujourd'hui, grâce à la modélisation numérique de pointe, nous pouvons mettre en lumière ce dispositif révolutionnaire. Voici la pompe de Lindbergh. Sa forme est incroyablement élaborée. Et c'est une pompe entièrement composée de verre. Il faut avoir un niveau de compétence extrêmement élevé pour fabriquer un tel objet. L'intérieur est un assemblage délicat de tubes et de chambres. L'appareil accomplit quelque chose d'extrêmement difficile, avec seulement 2 pièces mobiles. À quoi sert-il? Comment fonctionne-t-il? Qui l'a fabriqué? Cet étonnant appareil est conçu pour révolutionner le monde de la médecine. Pourtant, celui qui l'a créé n'a pas la moindre formation médicale. Mais c'est un véritable héros de film d'action américain. Il s'appelle Charles Lindbergh. En 1927, Charles Lindbergh devient le premier aviateur à traverser l'Atlantique sans escale de New York à Paris, le tout en 33h30. C'était un exploit extraordinaire à bien des égards. À la fin de son voyage épique, Lindbergh est assailli par une foule de milliers de personnes. Il est immédiatement devenu une superstar, probablement l'homme le plus célèbre au monde à l'époque. Lindbergh n'est pas une superstar mondiale de nature. Il aime les machines, tout simplement. Lindbergh est un ingénieur jusqu'au bout des ongles. Il a participé à la conception du premier monoplan, le Spirit of Saint-Louis, qui lui a permis de traverser l'Atlantique sans escale. Il se tourne vers la recherche médicale à la suite d'une crise familiale en 1929. La sœur de son épouse, Elisabeth Moreau, est atteinte d'une valvulopathie cardiaque. Cette maladie endommage les valves du cœur. Il n'y a donc aucun espoir de guérison. Pour Lindbergh, ce n'est qu'un problème d'ingénierie. Charles Lindbergh considérait le cœur pour ce qu'il est, une pompe. Et si l'une des pièces de cette pompe est défectueuse, il suffit simplement de la remplacer. C'est ce qu'il fait tous les jours avec les machines. Si une pièce de son moteur tombe en panne, il peut alors la remplacer par une autre sur l'étagère. Lindbergh veut trouver un moyen de stocker des parties du corps humain sur une étagère pour sauver des gens comme sa belle-sœur. Ça ne doit pas être bien difficile, non? Par chance, être l'une des personnes les plus célèbres sur Terre ouvre bien des portes. Et celle qui intéresse Lindbergh, c'est celle de l'Institut Rockefeller, l'un des plus grands centres de recherche médicale au monde. Là, il est présenté à un brillant chirurgien français, Alexis Carrel. Dans son univers, Carrel est aussi célèbre que Lindbergh. En 1912, le docteur Carrel devient la plus jeune personne à recevoir un prix Nobel en reconnaissance de ses travaux pionniers sur la suture vasculaire. Carrel a prouvé qu'il était possible de réparer des vaisseaux déchirés ou coupés. Il a même pris des cours de broderie pour être sûr que sa couture serait parfaite.